Bonjour, me revoici. On est au mois de février, donc j'ai décidé de faire le podcast du mois de février. Donc je rappelle, je suis Sophie. En général, Fifi Brunfield ou Sophie Brunfield, les Brunfield de Sophie sur les réseaux sociaux, voilà. Donc c'est reparti pour vous parler couture, un tout petit peu tricot à la fin parce que je commence vraiment à m'intéresser au tricot. Donc vous allez en voir toujours un petit peu, je crois, à la fin des podcasts. Voilà, allez, c'est parti. On y va. On commence toujours par le défi Burda. Toujours, je suis à fond, toujours. À fond, façon de parler, parce que moi, cette fois, je sais pas ce que je vais faire le mois prochain. D'habitude, j'ai toujours plein d'idées, mais alors là, je sais pas le mois prochain. Mais en tout cas, pour le 1er mars, eh bien, j'ai fini. Ça y est, j'ai fait ma réalisation. Oui, parce que là, j'ai pris de l'avance. Je pars en vacances à la fin du mois, donc je vais encore devoir programmer l'article. On n'est pas toujours disponible le 1er du mois devant son ordinateur pour faire ça. Donc, bah voilà, j'ai terminé, mais il me reste encore à faire les photos pour le blog, et voilà. Donc, je sais pas si on avance que ça, finalement. Bon, je vous en parle. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi le Burda. Alors, je vous en ai parlé au dernier podcast, pour celles qui suivent, pour ceux qui suivent, peut-être aussi. Et pour ceux qui découvrent mon podcast, déjà bienvenue. Et voilà, voilà, je vais faire un défi Burda tous les mois. Et ce mois-ci, donc j'ai choisi de coudre. Alors, cette fois, j'ai pris des notes. Donc, on va essayer d'être un peu plus concise. Le magazine Burda Style de septembre 2014. Et j'ai choisi le modèle, cette veste ici. C'est le modèle 107. Donc on le voit ici. Est-ce que vous avez le petit patron? Ah oui, j'ai le doigt dessus, c'est pas mal. Le petit dessin technique ici. Voilà. Alors si on va dans les explications, on voit, alors si, c'est quand même écrit que c'est un masterpiece. Donc quand même pas simple. Mais c'est plus simple qu'il y paraît parce que c'est un modèle pas à pas. Et en fait, les explications sont là. Et ça, franchement, j'adore. Quand les explications sont là, c'est vraiment, vraiment top. C'est rare que les modèles me plaisent quand... ceux qui sont expliqués là, c'est rare qu'ils me plaisent. Mais quand ils me plaisent, franchement, c'est top. Alors, c'est hyper précis, mais précis à un point. Mais des fois, ils savent pas vraiment, je trouve, se mettre à la place des débutants quand même. Parce que, effectivement, là, c'est top. Ils expliquent carrément comment passer les... Ils sont super précis au début. C'est top. Mais alors, ça se gâte à la fin. Je vais vous expliquer, mais j'étais un peu étonnée. Pardon. Donc, c'est très bien expliqué. Moi, en plus, j'ai simplifié le modèle. Parce que ce modèle a la particularité d'avoir des fermetures éclair partout. Donc, juste la fermeture éclair, c'est qu'un côté de la fermeture éclair. C'est vraiment utilisé comme passe-poil. Bon, moi je voyais pas l'intérêt, j'avais peur que ça m'accroche là quand je passe comme ça, je voyais pas bien l'intérêt, puis je me suis dit ça va me faciliter la couture, franchement. Donc, la veste, eh bien, vous avez deviné, je crois, c'est celle que je porte sur moi. Donc je vais vous la montrer un petit peu mieux. Voilà, si je me recule. J'espère que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette veste? Comme c'est un pas à pas, c'est assez facile à faire, je vous le conseille, surtout si vous enlevez les zips. Là où ça se corse, c'est la dernière étape. Parce que ce que j'ai adoré dans cette veste, j'ai aussi choisi, parce qu'en fait, elle est doublée. Alors déjà, vous le voyez ici, c'est ça que j'aime pas. Voilà, alors ça se voit tout à fait, voilà, c'est tout à fait ce qu'il faut. Quand je la mets, en fait, il faut que je remette la doublure en place, et ça, franchement, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est vraiment le bémol de cette veste, la doublure. Voilà, je vous la montre. Tada! Tada, tada, un peu de chaleur dans cet hiver blanc. Voilà, donc la doublure, franchement, doublure mondiale tissu, top. Je voulais quelque chose qui pète, j'aime bien. Donc, jusqu'à la couture, comment vous dire, l'extérieur, très facile à coudre. Alors, vous voyez, il y a deux tissus différents. Donc, on s'amuse avec les empiècements. La doublure, au début, je l'ai trouvée super astucieuse parce qu'il n'y a pas de pièces en plus pour la doublure. Il faut recopier à nouveau les pièces d'ici pour la doublure. Mais vous voyez pourtant que c'est pas la même chose. Vous voyez bien que là, il y a des bandes, là, il y a une découpe ici qu'on n'a pas à l'intérieur. Et pourtant, ils arrivent à pas nous faire
découper d'autres pièces. Et ça, j'ai trouvé franchement astucieux. Ce qui fait qu'en fait, pour ça, ils ont décidé que cette pièce-là, vous voyez, là, ça, c'est une pièce, comme ça. Et ils ont mis 2 traits. Donc, c'est à nous de dire... Pardon, excusez-moi. Et qu'il faut couper ici une bande. Et puis, il y a aussi sur cette pièce de patron qui est ici, devant, là, le demi-devant, il y a un trait ici, et ça correspond donc à ce trait-là. Donc, pour la doublure, en fait, moi, j'ai plié la pièce selon ce trait, et donc, ça m'a fait la pièce de doublure. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça astucieux. J'ai bien aimé comment ils expliquaient de coudre la doublure jusque-là, donc avec la parmenture. Là où j'ai pas aimé, c'est que la couture ici, ici et ici, c'est une seule étape dans les nombreuses étapes. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup des étapes. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et la couture des manches et du bas, c'est que là. Et franchement, j'ai été déçue. Faut coudre à la main. J'ai commencé, j'ai pas aimé. Je me suis dit, ça va jamais être assez solide. C'est quand même un truc... C'est quand même une partie du vêtement où on tire pas mal. Enfin, moi, je trouve que je tire pas mal. Donc, coudre à la main, pour moi, c'est pas assez solide. C'est pas possible. Il faut une couture à la machine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti... Parce que j'avais déjà fait des doublures à des manteaux. En fait, ce qu'il faut faire pour le faire à la machine ici, c'est qu'il faut ressortir... Alors, faut pas coudre le bas, quoi. Ou alors, faut pas coudre... Faut laisser une ouverture soit ici. Normalement, c'est ici qu'on laisse une ouverture. Là, dans ce modèle-là, ils disent pas de laisser une ouverture ici. C'est ce que je trouve dommage. Franchement, à refaire, je vous conseille de laisser une ouverture ici. Moi, c'est ce que je ferai. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, ça permet de retourner le manteau. Donc, on retourne le manteau par la doublure. Donc, pas par ici, hein, comme un vêtement fini. Non, 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 par la doublure à l'intérieur. On se retrouve avec 2 manches là qui font un tube, la doublure d'un côté, le tissu principal de l'autre. Là, on est un peu perdu, on se dit, mais comment on va le coudre ? Et donc là, pour me rassurer, j'ai ressorti le patron de Pauline Alice, la veste salaire, qui donc explique comment faire, et un petit schéma, et en plus une petite astuce qui dit qu'avant de retourner, faut mettre une épingle là où il y a la couture. Là, comme ça, couture intérieure, couture extérieure. On met une petite épingle, comme ça, en place. Comme ça, on se souvient comment ça doit être. Quand on a tout retourné, on retrouve cette épingle et hop là, c'est magique, on arrive à comprendre comment ça doit être cousu grâce à cette épingle. Enfin, moi, ça me fait ça. C'est vraiment la petite épingle qui change tout, je sais où j'en suis, quoi. Donc, on se retrouve avec ces 2 tubes, on coud donc tout le tour. Et puis, c'est magique, on retourne et ça marche. Alors moi, ce que j'ai fait, parce qu'au départ, c'était n'importe quoi, ça se... Alors en plus, cette doublure, elle fait des fils. Faut que je recoupe encore. Au départ, ça a dépassé complètement ici. Donc j'ai dû glacer, comme on dit, glacer les marges de couture. Donc j'ai retourné à nouveau par la doublure et j'ai cousu les marges de couture à la veste, au point invisible, pour que ça ne se voit pas sur le tissu quand même. Donc non, je sens pas, mais si un tout petit peu, on peut sentir des petits points minuscules de glaçage, mais voilà, ça se voit pas. En bas, c'est pareil, parce que du coup, j'avais pas fait le trou ici. Donc, j'ai décidé de faire de coudre à la machine en retournant la veste jusque là. Pareil de l'autre côté. Et de laisser une petite ouverture. J'ai retourné la veste et là, j'ai cousu que sur ça à la main. C'était franchement beaucoup plus facile. Mais là où je suis déçue, c'est qu'ils n'ont pas prévu de marge plus grande, comment dire, de parmenture en fait. De parmenture, de poignée, ni en bas. Donc, vous voyez, quand je vous ai montré la veste, bah, la doublure a dépassé. À chaque fois que je la mets, en fait, il faut que je pense à bien remettre la doublure. Je trouve ça un peu dommage. Hein. Faut pas que ce soit, je la porte un jour où j'ai envie de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, la remettre. Hein. Mais, franchement, pour une première veste, elle est quand même bien. Moi, je vous la conseille, avec mes recommandations, hein, de ne pas suivre la 21e étape. Hein. À partir de là, on laisse une ouverture ici et on coud la dernière étape à la machine. Et puis alors oui, j'ai laissé tomber cette fente ici parce que c'était encore pour mettre un zip et là j'ai voulu faire une version sans zip du tout, donc ça facilite énormément la veste, hein. Ça c'est clair.
Alors sinon, un autre truc. J'ai pas suivi les explications pour la couture de cette bande ici. Parce que eux, ils disaient de le faire envers contre endroit. C'est-à-dire de poser cette pièce sur cette pièce comme ça, là, comme ça se présente. Parce que c'est caché par le zip normalement. Parce que c'est pas joli, hein, ça fait une couture accrue ici, c'est pas joli. Mais eux, ils le cachent avec le zip. Moi, comme j'avais pas le zip pour cacher, j'ai préféré coudre endroit contre endroit. Et là, j'ai eu 5 minutes de blanc, de solitude extrême, quand j'ai voulu mettre cette pièce endroit contre endroit là-dessus. Parce que vous voyez bien, ça épouse pas du tout la forme. Hein. Si on la met, si celle-là on la retourne, forcément, ça, si je la retourne, ça va pas, quoi. Hein. Donc, l'astuce, c'est de mettre... Non, alors, je crois que c'est quelle pièce que j'ai. Ça y est, j'ai un trou. C'est la pièce noire où il faut cranter. Je vais vous rajouter, j'ai fait des photos, ou une vidéo même, je sais plus. Je vais vous rajouter là, je vais insérer parce que je sais plus comment j'ai fait. Je vais vous expliquer sur une petite vidéo que je vais insérer, ça sera plus simple. Le problème de faire endroit contre endroit, ça est ici. Parce que ça a du mal à épouser la forme. Et donc quand je l'ai fait la première fois, j'avais un écart de 3 cm ici entre les deux tissus. Et donc ce que j'ai dû faire pour éviter ça, c'est que j'ai dû cranter. Donc j'ai cranté 1, 2, 3, 4 fois pour bien épouser endroit contre endroit la forme et que ça tombe juste ici. Donc le tissu, je vous ai pas parlé du tissu. Oui, parce que j'ai pris des notes, je me suis amusée à prendre des notes là pour une fois. J'ai pris des petites notes de ce que je faisais avec des petits échantillons. Je sais pas si ça va durer là, j'ai trouvé ça sympa de faire ça. Ça me permet de justement d'être un peu plus précise dans le podcast parce que sinon je fais qu'appel à ma mémoire et c'est pas toujours terrible. Donc ce que je voulais vous dire, les tissus. Donc le tissu noir, c'est une chute, c'est tout doux parce que c'est une chute de mon short châtaigne. C'est exactement le même tissu. J'ai pris les chutes. Et malheureusement, il me reste encore un peu. Je l'ai noté. Oui, il m'en reste encore 50 cm sur 50. Vous gardez les chutes de 50 par 50. Parce que franchement, je sais pas quoi en faire. Une chute de 50 par 50 d'un tissu épais comme ça, velours, ras, noir. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Autant les Liberty, les petits cotons fins, oui, je sais, j'ai des idées. Mais alors là... un manteau de poupée? Peut-être. Ma fille, je suis pas sûre qu'elle aime les vêtements noirs pour ses poupées, je suis pas sûre. Bon. Mais je garde, c'est ça le grand malheur, je garde toutes mes chutes. Et c'est un peu bête parce que des fois on sait pas quoi en faire. Donc voilà, ça c'est la chute. Ensuite, le tissu fleuri. Ça c'est un tissu butinette que j'avais depuis longtemps. Alors je l'avais acheté pour me faire une robe. C'est un tissu épais mais fin en même temps. J'avais un peu peur que ça aille pas d'ailleurs, parce que ça c'est plus épais que ça, hein, franchement. Mais ça tombe bien. Cette partie-là, il fallait la thermocoller, enfin mettre un entoilage pour la rigidifier. Du coup, je ne l'ai pas fait. Vu qu'il était beaucoup plus raide que celui-là, j'ai rien mis. Voilà. J'ai juste mis quand même, j'ai suivi les indications, vous voyez, au début. Ils disent de mettre en plus des renforts là, des bandes, comment ça s'appelle ces bandes? Oui, stabile manche, voilà, stabile manche. Donc je l'ai pas fait ici et ici, mais je l'ai fait aux épaules. Je trouve ça très important de les faire aux épaules, donc là ici sur cette pièce là. Vous voyez, hein, c'est cette pièce là que j'ai posée sur cette pièce là, endroit contre endroit. Donc ça colle pas du tout, voilà. C'est pour ça que j'ai dû cranter là. Alors, et là on voit très bien qu'eux ils l'ont posé endroit contre envers. Donc forcément, envers contre endroit on pourrait même dire. C'est plus facile, c'est sûr. Voilà, donc ce tissu est tout fin, mais par contre il a le même aspect duveteux que celui-là. Donc ils étaient vraiment faits pour s'entendre, j'ai trouvé. C'est vraiment le même aspect. C'est juste l'épaisseur qui n'est pas la même. Peut-être la composition si, j'en sais rien. Donc, butinette. Il n'est plus sur le site parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai acheté. Là aussi, malheureusement, j'ai des chutes. Il me reste 65 cm, mais là sur toute la laisse, donc je pense que je peux en faire quelque chose. Et la doublure, Mondial Tissu, et là il m'en reste 70 cm. Voilà, j'ai décidé de tout noter parce que cette année, je participe au défi
le défi qui s'appelle Coûte ton stock. Oui. Enfin, le défi qui est sur Shine Needles dans Remède à la consommation, là, de gérer un peu mieux son stock. Et donc, pour se motiver, on compte ses points. Et donc, le but, c'est d'être en négatif chaque mois. Ou parce qu'on va cumuler en fait au mois de janvier, donc il faut être en négatif. Après, on cumule en février, on compte les points de janvier, puis on ajoute les points de février. Donc moi, j'ai commencé fort. En fin janvier, j'étais à moins 5,7, donc c'est cool. Je peux racheter du tissu. C'est pas le but, c'est pas le but. Donc, on va essayer de rester en négatif, en tout cas, toute l'année, c'est mon but, et puis d'essayer de baisser encore ce chiffre. Fin février, j'aurais pas baissé le chiffre, je vous le dis tout de suite. À moins que j'arrive à coudre un nouveau truc qui n'est pas prévu, mais bon, on va voir. Suspense, je vous dis ça après. Allez, on avance sur Burda. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah ça y est, le tissu, je vous l'ai dit. Et je vous ai tout dit. Bah voilà, c'est top. Donc c'est pas très gourmand en tissu, hein, parce que comme il y a deux tissus, là, bah, j'ai pris que 85 cm de ce tissu fleuri, que 55 de ce tissu noir, donc pour les chutes, c'est top. Et bah, la doublure, 80 cm, c'est tout, c'est pas beaucoup. Donc du coup, bah, il m'en reste. Voilà. Et ensuite, bah, donc moi, ce que je la trouve franchement bien. Là, je voulais vous parler du fit, franchement, j'en suis ravie. Parce que faut que je vous parle de la taille. J'ai beaucoup hésité sur la taille. Et cette fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré au niveau de la taille ici. J'ai mesuré sur le patron. Pour voir si je rentrais dedans. Bon, vous voyez, il y a de la marge. Hein. C'est une veste qui ne se ferme pas, hein, qui est vraiment censée se porter comme ça. J'ai vu que c'était une coupe droite, elle n'est pas du tout cintrée. Donc la taille, j'ai vu qu'en 38, c'était large. Et j'ai eu la flemme de faire du... Donc j'avais peur que ça soit trop large ici, mais j'ai eu la flemme de faire du 36. Et franchement, je regrette pas, parce qu'au moins, bah, je peux bouger. Toulou, on voit ma doublure, c'est super. Voilà, je peux bouger, même si c'est un tout petit peu tombant, c'est un peu trop large, mais franchement, peut-être que je me sentirais étriquée si j'avais fait le 36 en haut. Puis j'avais pas envie de m'embêter cette fois à faire du multitaille. Donc voilà, 38, je suis ravie, ça passe aux fesses aussi, je suis censée faire du 40 aux fesses, même à la taille, hein, je crois, et ça passe. C'est toujours comme ça avec Burda, ils nous disent de faire du 40 et en fait, il vaut mieux faire du 38. C'est comme ça. Ça dépend des fois malheureusement. Là, c'est parce que c'est un modèle large. Donc, ça va. Faut pas faire trop grand. Dessous, c'est mon trop top que je porte. Ça se voit pas forcément, hein, ça ressemble à un t-shirt lambda, mais c'est le trop top. Le trop top version raccourcie que je vous ai présenté dans un podcast il y a quelques mois. Là. Voilà pour Burda. Voilà. Donc, c'est fini. C'est cool. En couture, ce que j'ai fini sinon... C'est le gilet dont je vous ai parlé au précédent podcast. Si vous avez suivi, je vous ai parlé du gilet mini monceau qui était en pièces. Donc j'ai terminé, bien sûr. Ça, c'est vraiment la couture, mais simple, plaisir. Oh, c'est agréable de coudre ce genre de choses quand on a une surjeteuse. Bon, je vous parle de ma surjeteuse. Ouais, faut que ça sorte. Je suis désolée, mais là, je suis vraiment dépitée par ça. Ma surjeteuse a eu un problème au mois de novembre dernier. Je l'ai mis 1 mois chez le réparateur. Quand je l'ai récupéré, c'était bon, ça remarchait. J'ai cousu ça et après, rebelote, même problème. Et donc je suis dépitée. Faut que je la remette 1 mois chez le réparateur. Donc j'ai qu'une envie, ma machine, c'est d'en changer là. C'est pas possible. Si je fais une couture et qu'elle retombe en panne... J'ai cherché sur internet si quelqu'un n'a pas déjà eu de problème. Elle n'est pas vraiment panne, c'est pas d'électronique, c'est de la mécanique pure. C'est le fil, il passe à un endroit et à cet endroit, c'est complètement grippé. Le fil, il ne veut pas passer. Ça bloque, je comprends pas. C'est le boucleur inférieur, donc obligatoire. Hein. Donc le fil, je sais pas où le passer ailleurs. Il est obligé de passer par là et là, c'est foutu. Donc faut tirer comme un malade. La machine, quand elle coud, elle tire pas comme une malade, donc elle n'y arrive pas. Je suis complètement dépitée. Donc j'essaierai de vous dire, je vais essayer d'en savoir plus auprès du réparateur qui ne me la rende pas sans rien dire cette fois, parce que là il m'a juste dit, bah voilà, j'ai nettoyé, j'ai huilé, j'ai nettoyé, super. Bah oui, mais là je vois pas ce qu'il y a à nettoyer à cet endroit-là, je l'ai fait, je vois pas ce que je peux nettoyer de plus, je comprends pas. Donc je suis un peu dépitée. C'est une surjeteuse Elna 664 Pro que j'ai depuis longtemps,
qui m'a jamais posé de problème. Donc je sais que c'est pas ma façon d'enfiler le fil. Ça fait des années que je l'enfile de la même façon, il n'y a pas de problème, quoi. Donc j'ai plus coudre du molleton là, et là je suis dépitée parce que je peux plus coudre de jersey de molleton à nouveau. Donc ça me démotive complètement à coudre. Je me rends compte que je suis devenue accro à la surjeteuse parce que quand je l'ai plus, j'ai plus envie de coudre. Enfin, c'est quand même bizarre. Voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais vous présenter le mois prochain en couture. Hein. Franchement, je sais même pas si je vais faire un podcast si je retrouve pas la motivation, si j'ai pas ma machine pendant un mois, que je dois encore surjeter à la machine à coudre. Ça prend des plombs. Enfin bon, j'ai accepté pendant un mois, on accepte, mais quand ça se répète, ça devient plus dur. Franchement, ça m'a pas posé de problème pendant un mois parce que je savais que c'était un mois comme ça et puis qu'après, pendant 12 mois, j'étais tranquille. Là, non. Là, savoir que non, il faut que je recommence un mois et je vais récupérer, que ça peut encore recommencer, que je vais... Non, là, c'est complètement démotivant. Là, Voilà. Bon, allez, on va arrêter dans le pessimisme. Là, on va revenir. Houhou, hein? Allez, on retrouve la joie et la bonne humeur. Parce que quand même, j'ai cousu des choses, faut que je vous en parle. Le gilet mini monceau. Donc, la couture bonheur quand on a une surjeteuse. Bon, peut-être qu'à la machine à coudre, c'est sympa aussi, après tout. Hein, c'est juste un peu plus long parce que... la surjeteuse, hein, c'est quand même ça la joie, c'est qu'on fait les coutures à une vitesse vertigineuse. Et puis, on n'a pas besoin de surfiler, c'est tout en un, quoi. Donc, c'est moi qui ai choisi le molleton pour ma fille, parce que j'avais pas trop le choix. J'ai pas 36 molletons dans mon stock. Hein. J'ai beaucoup de tissus, mais pas beaucoup de molletons. Hein. Vraiment, je sais même pas si j'en ai d'autres. Non, je crois que c'était un peu le seul où j'en avais assez, quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini le coupon. Ça c'est ça c'est ça c'est pas souvent, donc je suis super contente quand je finis le coupon. Donc ça c'est super. C'était les chutes d'une robe à moi. Une robe que j'avais faite à partir de la robe du livre Grain de couture pour mes femmes, la robe opale. Je l'avais bien modifiée et je l'avais fait en jersey. Donc je pourrais vous la montrer, mais là, elle est pas là. Enfin, un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, j'ai cousu ce gilet dans les chutes. Je lui ai juste laissé choisir le Liberty. Je lui ai sorti ma boîte à Liberty et c'est elle qui a choisi le Liberty. Et ça m'arrange parce que... ma boîte à billets, pardon. Il n'y a pas que du Liberty. Bon, évidemment, le premier qui a choisi, c'est un billet brillant extra dur, là, donc c'est pas possible. Je lui ai dit non... Voilà, donc je lui ai fait choisir dans les Liberty. Après, ça m'arrange parce que j'ai pas mal de billets Liberty. Je sais pas trop quoi en faire. À force, avec le temps, là, ça devient compliqué. Et je trouve que ma foi, elle a bien choisi. C'est joli. C'est vraiment joli. Donc, j'adore ce petit gilet très facile à coudre. Je crois que j'ai pas vraiment suivi les explications. Je crois qu'ici, il faut aller jusque là. Et puis ici, il faut croiser. Enfin, je crois que le fil croise, là. Moi, j'ai préféré suivre le billet, là. Comme il est en... Moi, j'ai suivi ça. J'ai recousu sur le billet pour que ça se voit pas ici. Donc, il n'y a pas de couture visible supplémentaire. C'est vraiment cousu sur la couture du biais. Et puis ici, donc on a ce petite couture, mais que j'aime bien parce que ça fait un petit effet matelassé, là. Je trouve ça très sympa. Donc moi, j'ai mis des petits boutons à coudre que je couds à la main. Voilà. Franchement, sur le jersey, c'est ce que je préfère. Enfin, les matières extensibles, parce que c'est super facile à mettre, c'est super facile à défaire, on ne réfléchit pas, ça abîme pas le tissu, ça tire pas. Moi, ça se trouve n'importe où, dans tous les magasins, les supermarchés. Donc, il y a des fois, je me prends pas la tête, je fais simple. Hein. Voilà, donc elle adore son petit gilet, c'est top. Elle a beaucoup porté au début. Là, il a fait un peu trop froid. Elle a quand même privilégié les gilets en laine, quand même. Mais je me suis dit, quand même, c'est quand même top de pouvoir coudre un gilet. Ça prend quand même 100 fois moins de temps que de le tricoter. Enfin, pour moi, hein, personnellement. Donc vraiment la couture plaisir. Et puis surtout parce que je recousais à la surjeteuse, c'était le bonheur. Voilà, c'était le bon temps. C'était le bon temps. Allez, le bon temps va revenir, on y croit encore. Allez, ça c'est fait. Maintenant, la couture à venir. Ah oui. Je le disais déjà le mois dernier, je crois, que j'ai envie de recoudre les vêtements que je porte beaucoup. Donc là, c'est encore le cas. J'ai décidé de recoudre. Ah, je bouge. Ça va pas. Allez, reste ici. Ça, le safran de Direndo. Alors ça, ce pantalon, je l'ai déjà cousu. Je le porte, mais alors, c'est le basique de ma garde-robe. Je vous le montre, hein, celui que j'ai cousu déjà. C'est celui-là. Voilà.
Alors j'ai même pas, ça serait peut-être mieux si je le boutonnais, ça serait peut-être un peu plus joli. Voilà, donc ma première version. Alors c'est un tissu des... Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est du quartier Saint-Pierre, là. Je sais plus quel magasin, je sais plus si c'est les coupons de Saint-Pierre, mais en tout cas c'est du quartier Saint-Pierre. Donc le tissu pas très cher. Un tissu dans lequel je m'étais fait une jupe à la base, et mon homme, quand il avait vu ça, il m'a dit, mais c'est un tissu bout pantalon ça. Voilà, donc la réflexion, on ne sait pas comment la prendre, mais moi je me suis dit que j'allais prendre ça comme une réflexion constructive. Je me suis dit, eh ben chiche, et on va faire un pantalon avec ce qui reste, parce que je m'étais fait une mini-jupe, la mini-jupe m'avait pris vraiment rien du tissu, donc il m'en restait assez pour faire un pantalon, quoi. Donc ça m'a arrangé carrément ce qu'il m'a dit, même si c'était pas forcément très gentil, j'en sais rien. J'ai trouvé ça très utile comme réflexion. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Je m'étais amusée, donc j'ai fait les poches derrière, j'ai fait les passants, donc la version A, tout simplement. Et j'en ai un peu bavé avec celui-là quand même, parce que la ceinture, j'avais fait une première version en fait, et c'était trop petit. Donc j'avais dû refaire avec une ceinture plus large. Vous voyez, il n'y a pas le côté vraiment taille marquée comme sur le modèle original, parce que moi j'ai pas la taille marquée, tout simplement. Donc moi je suis obligée de faire un peu plus large à la taille. Et surtout, j'ai trouvé que ce tissu n'était pas forcément... Il a 20% d'élasticité, selon la règle de Direndo, là, si on étire et on passe de 10 cm à 12, ça fait 20% d'élasticité. Donc celui-là, c'est le cas. Donc pas 30. Et donc je trouve que c'est pas énorme. Donc j'ai de la chance, il me va quand même très bien. Ah, il est moulant, hein. Après, là, mon homme, il m'a fait un compliment. Il m'a dit, mais là, ça se voit que c'est du sur-mesure, il m'a dit. C'est sympa quand même. Donc vraiment je le porte énormément, j'adore ce pantalon, donc je me suis dit je manque de pantalon, parce que c'est le genre de truc que j'achète quasiment jamais, j'attends d'avoir un pantalon foutu pour en racheter un, moi c'est un peu ça, je tourne toujours avec les 3-4 mêmes, et là j'en ai deux d'un coup qui m'ont lâché des pantalons, donc je me suis dépêchée d'en acheter un, parce que là franchement deux c'était pas possible à remplacer en couture d'un coup, donc j'ai fait un achat de vêtements. Vous avez une éternité que ça ne m'était pas arrivé. Là, il y a un moment, il faut quand même garder sa dignité, quoi. Il y a un moment, si on n'y arrive pas, faut pas se mettre à coudre jour et nuit, hein, tant pis, on en achète un. Puis je me suis dit, le deuxième, je vais quand même le coudre. Donc voilà, j'ai commencé à me faire une nouvelle version. Donc, la nouvelle version... Ah oui, je ne vous ai pas montré les poches, parce qu'à chaque fois, j'en profite pour mettre des chutes de Liberty, je trouve ça super sympa. Alors, comment on les monte, les poches? Ah oui, comme ça, voilà. Il n'y a que moi qui les vois, hein, les poches, c'est génial. Mais j'en profite pour mettre des chutes de Liberty. Voilà. Donc j'ai encore fait ça sur la nouvelle version. Allez, on jette, c'est plus simple. La nouvelle version, une version noire. Non, que nenni, c'est pas noir. Alors ça, c'est la grosse blague. Vous voyez, pour que ça se... Regarde. Ça se voit que c'est pas noir. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai mis un passe-poil. Le passe-poil, là, je l'ai mis noir. Comme ça, vous voyez que c'est pas noir. Vous croyez que c'est pour ça? Non. On va dire que c'était fait exprès, mais c'était pas fait exprès. Je me suis plantée. Ça se voit tellement peu quand je couds, là, le côté bleu marine et le côté noir. Je crois que ça se voit plus à l'écran qu'en vrai. En vrai, ça se voit pas. Et donc, je me suis plantée. J'ai plié dans le mauvais sens. Je me suis même pas rendu compte que j'ai plié dans le mauvais sens. Je suis allée à la table à repasser. Je voyais toujours pas que c'était dans le mauvais sens. Donc, c'est que quand vraiment je l'ai cousu dessus, que j'ai retourné, parce que là, il y a toute une étape où on coud la poche avec. Voilà, bon... La Liberty que j'ai choisi. Et donc c'est vraiment qu'à la fin que j'ai réalisé que je m'étais plantée. Et je me suis dit, tant pis, je vais pas tout redécoudre. Ça fait un style, hein? Si, ça fait un style. J'assume, c'est le principal. Voilà. Franchement, je trouve pas ça grave. En plus, je fais les coutures en noir. Donc je trouve pas ça grave. Ça rappelle mes coutures en noir. Et puis voilà. Donc j'en suis pas bien loin. J'ai fait les deux côtés. J'ai fait les deux côtés, puis c'est là que ça a été le drame, c'est quand j'ai voulu surjeter les poches, quoi, que je me suis rendu compte que ma surjeteuse était foutue. Donc, j'ai surjeté les poches avec mon point de surjet de la machine à coudre, où il faut vraiment pas être pressé, et en plus, je trouve pas ça vraiment terrible, parce que vous voyez, ça a tendance à faire plier le tissu, là, on sent que c'est pas assez extensible, cette couture. Voilà, donc voilà, c'est pas terrible. Heureusement que c'est à l'intérieur que ça se voit pas. J'espère que ça se verra pas par épaisseur derrière. Mais voilà, je suis un peu dépitée. Puis le safran quand même, toutes les coutures sont apparentes, hein, enfin à l'intérieur.
Et quand il va falloir que je surjette tout ça au point de la machine à coudre, je sens que je vais m'endormir sur ma machine à coudre. Hein. Ça, plus l'autre les pièces d'eau. 4 fois ça, je vais m'endormir. Donc le pantalon, un peu moins motivé. Alors je suis motivée jusqu'à la fermeture éclair. Je vais faire la comment on appelle ça? On dit pas fermeture éclair. On dit la braguette. Voilà, c'est mieux. Donc je vais aller jusqu'à la braguette et après je sens que quand il va falloir coudre les pans là, je vais avoir un moment de désarroi. Voilà, donc ça avance quand même, mais je sens que je vais moins avancer les semaines à venir. Au point que je suis en train de réfléchir à des petits modèles simples où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup surjeter. Voilà, je vais essayer de réfléchir à des trucs comme ça, mais c'est démotivant. Je suis désolée, hein, je sais qu'il y a des filles qui n'ont pas de surjeteuse qui s'en passent très bien, mais c'est comme une drogue la surjeteuse. Hein. Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer, quoi. Voilà. Alors ensuite, je reprends ma liste pour être efficace, parce que vous allez me trouver complètement déprimée, là, n'importe quoi. Hein. Tout va bien. Surtout que la semaine dernière, il y a eu de la neige. Oui, je sais, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais moi, j'adore la neige. Donc même si ça m'a bien embêté, hein, je vous cache pas, hein, j'ai aussi fait partie des gens qui ont été embêtés par la neige, mais j'ai trouvé ça top aussi. Enfin, moi, j'adore la neige. J'oublie tous les tracas à côté. Oh oui, ça m'a fait bosser de la maison, ça m'a fait même bosser le mercredi matin, alors je travaille pas le mercredi. Bon, enfin bon, c'est pas grave, j'ai aussi profité de la neige, j'ai pu faire des bonhommes de neige, donc non, franchement, gardons le positif, moi j'adore la neige, et on y retourne bientôt dans les Alpes, c'est top. Et surtout, ça m'a pas empêché d'aller au salon Aiguille en fait, et ça, c'était top. Alors voilà, je dois être une des rares podcasteuse qui va à l'aiguille en fait incognito, enfin j'en sais rien en fait, je dis ça mais peut-être que quelqu'un m'a reconnu, j'en sais rien, enfin bon, ça m'intéresse de savoir si j'étais reconnue parce que je pense pas. Hein. Moi j'y vais comme ça, incognito, tranquille avec mes copines. Mais ça me ferait plaisir, hein, si quelqu'un me reconnaît, qu'il vienne me voir, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir, mais je pense que je suis vraiment loin de la starification là, des autres podcasteuses que j'admire, hein, mais voilà, moi je suis tranquille, je me balade tranquille. Je vois bien que je suis pas reconnue, enfin j'ai pas l'impression d'être reconnue, donc tout va bien. Enfin tout va bien, je sais rien, j'en sais rien, enfin bref. C'est juste que je trouve ça marrant les filles, les podcasteuses connues, je me dis mince, moi je fais des podcasts, je suis pas connue quoi, enfin c'est... Il y a 2 catégories de podcasteuses comme ça, c'est marrant. Bon enfin j'espère que ça vous dérange pas, donc je vais vous raconter le salon Aiguille en fait. Alors, j'y suis allée le vendredi. Le matin, c'est top, il n'y a pas grand monde. Ça commence vraiment à devenir très dense l'après-midi. À chaque fois, c'est comme ça, vers 15h, là, ça devient insupportable. Mais même pour manger, j'ai trouvé que ça allait le midi. C'était mieux fait qu'au salon CSF. Il y avait plusieurs endroits pour manger. Donc, du coup, il n'y avait pas une seule queue immense comme au salon CSF. Là, il y avait plusieurs petites queues pour manger. Bon, puis là, du coup, on avait emporté notre repas en plus, donc on n'a même pas fait la queue. Donc c'était très bien, vraiment. Alors là, cette année, avec mon défi zéro achat tissu, bah, j'ai pas acheté de tissu. Presque pas. Presque pas. Non. Non, vous allez voir. Mais par contre, comme je me suis pris de passion pour le tricot tout d'un coup, j'ai décidé d'acheter de la laine. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai fini mon petit... Alors, on va passer au tricot. Voilà, petite transition. On passe au tricot. C'était rapide, la couture, hein, je suis d'accord. Alors, ensuite... Enfin, rapide. 33 minutes déjà. Peut-être même plus si je rajoute des petites vidéos, on va voir. Le pull Lily comme tout, il est terminé. Et il est mimi comme tout. Ma fille l'adore. Il n'est pas parfait, hein. Non, mais il est complètement... Il est asymétrique le pull, alors c'est normal hein, ici qu'il soit asymétrique, mais il est même asymétrique en largeur, enfin c'est une catastrophe. Vous voyez la largeur des épaules, pas du tout la même ici, je sais pas pourquoi. Si, je sais qu'ici j'ai fait la patte trop courte, mais je suis pas sûre que ça suffise à expliquer. Hein. J'en sais rien, puis j'ai même pas envie de réfléchir parce que je m'en veux d'avoir commencé par un pull avec une fantaisie à ce niveau-là, j'aurais mieux fait de commencer par un pull simple.
Voilà, donc je l'ai trop bloqué, donc les manches sont un peu trop longues, hein. Ça, c'est à cause du blocage, hein. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai tiré comme une malade. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai commencé, je me suis dit, oh là là, il va être trop petit, on va l'allonger, mais je sais pas, j'ai fait ça en méthode arrache, j'ai même pas pris un pull à ma fille pour vérifier la longueur, enfin, j'étais pas en forme ce jour-là. Donc il est trop long, c'est pas grave, elle retourne les manches, et puis elle rêve que d'une chose, c'est de le mettre. Donc elle le met tout le temps, tout le temps, tout le temps, même ce matin, j'ai dû lui demander de changer de pull pour que je le garde pour vous le montrer. Mauvaise mère. Donc je peux vous montrer qui. Donc c'est la laine Charisma, hein, de Drops. Et donc j'ai remarqué que les podcasteuses parlent pas mal de bouloches. Effectivement, j'ai remarqué qu'ils boulochent pas mal là sur les côtés là. Donc la Charisma, je sais pas si elle est censée boulocher, mais alors sur ma fille ça bouloche un peu, voilà, sur les côtés là. Voilà. Pas ailleurs, ça va, mais sur les côtés, ça y est, là, après 2 semaines intensives de portage là. Pas tous les jours, hein, mais voilà, elle a quand même beaucoup porté. Et alors, je me dis que je dis pas ces détails sur la réalisation du tricot. Alors, je vais peut-être me répéter un peu, je sais plus ce que je vous ai dit au précédent. Alors, parce que là, depuis le précédent, j'ai juste fait les manches, hein. Je crois que j'avais même fini une première manche, donc j'ai fait la deuxième. Je voulais vous préciser quand même le rabattage que je fais sur les manches, parce que j'aime pas le rabattage classique que j'ai appris quand j'étais petite, parce que bon, enfin quand j'étais petite, quand j'étais jeune, parce que je tricote depuis quand même très longtemps, faut le savoir, mais c'était à l'ancienne, avant, et c'était épisodique. J'ai jamais été une pro du tricot, quoi. J'étais toujours une éternelle débutante. Depuis que je suis petite, je suis une éternelle débutante. Mais bon, au moins, j'ai pas de problème avec les bases du tricot, quoi. Mais donc, moi, je connaissais une technique qu'on retrouve dans tous les bouquins anciens pour rabattre, et je trouve pas ça joli sur les manches. Donc là, alors moi, je suis une fan inconditionnelle des vidéos de Mélina le petit panda. In a Panda's World, je sais pas exactement. Et alors, ça regorge de tutos pour le tricot, mais vraiment, mais moi, c'est grâce à elle que je tricote des modèles 2.0, hein. C'est les tricots en rond, mon premier tricot en rond, c'est grâce à elle, hein. Donc elle a une technique, c'est le rabattage souple avec une aiguille. Donc on passe les aiguilles dans les mailles d'une certaine façon, une fois dans 2 mailles, après dans une seule maille, et on laisse tomber la maille de l'aiguille à tricoter. Et franchement, je trouve ça beaucoup plus joli. Je l'avais déjà fait sur mon gilet Léon, là je l'ai refait, donc voilà, c'est vraiment... Ça, c'est des côtes avec torse, la maille en droit torse seulement. Pareil pour le col, c'est des côtes avec la maille en droit torse. Sauf que là, on les fait en aller-retour à cause de ça, c'est pas en rond. Ce qui fait que la maille, quand on est sur l'envers du travail, il faut faire une maille envers torse. Et là, pareil, j'ai dû aller sur YouTube pour savoir comment on faisait une maille envers torse. Je ne savais pas. Voilà, donc moi je vous conseille toujours si vous ne savez pas un point, YouTube c'est le meilleur ami de la tricoteuse débutante, quoi. Franchement. Alors oui, ben, il y a des livres aussi, hein, c'est vrai, mais je sais pas, j'ai pas acheté de livres, je me contente de YouTube personnellement. En plus parce que j'aime bien voir faire, enfin c'est vraiment la méthode que je comprends le mieux, c'est quand je vois les mains ici qui tricotent et ben, je fais pareil, quoi. Enfin, la mémoire là, elle marche très bien dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il y a de technique sur ce pull? Bah, pas grand-chose, hein. À part que j'ai appris les mailles raccourcies en bas. Vous voyez, après le blocage, comme il est beaucoup mieux, je vous l'avais montré non bloqué, il ressemblait à rien, quoi. Là, j'ai trouvé que c'était magique le blocage, hein. Parce qu'en bas, là, ça rebiquait. Parce qu'en fait, c'est embillé, là. Alors, j'ai un peu bloqué, peut-être un peu durement, parce qu'on voit peut-être plus trop les... Enfin, voilà, c'est un peu embillé ici, parce qu'il y a des rangs raccourcis. On les voit un petit peu, là. Ça fait un petit grignini, là. Et donc, ça m'a permis d'apprendre les rangs raccourcis. Je les ai aussi appris en faisant des châles. Donc, j'adore apprendre des nouvelles techniques comme ça, mais là, je viens de passer un tournant, je vous explique, à cause du salon aiguille en fait. Alors oui, on va faire dans l'ordre. Quand j'ai eu fini ça, c'était une semaine avant le salon aiguille en fait. Et j'avais pas de laine. Alors si, j'avais quoi comme laine? Je vous montre. J'avais 4 écheveaux dans mon stock. Peut-être un peu plus, mais bon, je savais pas quoi faire de ces laines. Alors en gros, j'avais ça dans mon stock. Donc laine amourée. Donc le célèbre Cassiopée Black Friday, alors ça c'est les célèbres sur Instagram. Je l'avais acheté avant qu'il soit célèbre.
Et j'en ai jamais rien fait. Et puis là, c'est ébloui, non, pardon, lancer un vœu dans la Voie lactée. Donc ils vont très bien ensemble. C'est la même base, Cassiopée. Voilà, avec de la stélina pour que ça brille. Et j'avais aussi 2 écheveaux de mon écrin de laine. Alors attendez que je ne me trompe pas, c'est celui-là. Donc c'est ce sac à projet là. Alors voilà, sac à projet, vous voyez, je fais pas de pub. Hein. Oups là, je fais pas de pub. Mais alors j'adore ce principe de sac à projet. Vraiment, c'est mon sac à projet préféré. Détournement de sac du commerce, voilà. Donc je vous montre le modèle après, mais la laine, voilà, ça c'était la laine, laine amourée. Aussi de l'écrin de laine du mois de décembre. Ouais, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs, mais voilà. C'est pas si vif là. Voilà. Donc, magnifique laine. Alors attendez, je sais plus. Si, je les ai notés justement aussi. Alors oui, voilà. Excusez-moi, je suis pas très organisée. Beaucoup de sujets à vous dire en fait sur le tricot ce mois-ci. Donc, ces laines, je vais vous dire ce que c'est. Parce que je les ai notées dans ma nouvelle Bible achetée à l'aiguille en fait. J'ai enfin craqué pour le journal. Le bullet journal pour Tricopat. Ça faisait des mois que j'en rêvais. À Noël, j'ai failli me faire un auto-cadeau. Et puis, finalement, c'est à l'aiguille en fait que j'ai craqué devant le stand des rolls. Là, c'est ça y est, je me suis lâchée. Donc du coup, j'ai noté mon pull donc en Charisma dedans. Et puis, j'ai noté les laines de laine amourée. Donc, ah bah oui, mais elle est bonne celle-là. Je sais plus laquelle est laquelle. Alors, c'est base Hermès, en tout cas les deux. C'est 50% Mérinos, 50% soie. C'est d'une douceur incroyable. J'adore. Donc, c'est la fingering. Donc, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est se réchauffer au coin du feu et des sucres d'orge au goûter. Mais je vous dis ça, c'est pas la peine d'aller chercher sur son site. Ils n'y sont pas. Enfin, à l'heure où je vous parle, ils n'y sont pas. J'ai demandé au stand justement de laine amourée, je suis allée la revoir parce que c'est obligatoire. Hein, je peux pas aller à un salon où elle est sans aller la voir. Ça se voit un peu, hein, je suis un peu addict. Hein, j'avais que ça comme laine en fait. Et ici, 3 petits écheveaux d'Angleterre. Voilà ce que j'avais comme laine. Et donc je savais pas quoi faire avec ça. Moi, ce que je voulais, c'était me faire un pull. Et j'avais pas de quoi me faire un pull en fait. Hein. C'était ça mon problème. Donc j'ai craqué, je me suis dit je peux pas rester sans tricoter, c'est pas possible. Donc j'ai commencé un châle. J'avais craqué, alors c'était sur un podcast, mais malheureusement j'ai oublié de qui. Sur le modèle qui est là. Oui, le Golden Child de Nadia Crétin-Le Chêne, NCL Knit. Donc le Golden Child, c'est un châle avec de laine comme ça. Et avec des jeux de rayures, de texture. Voilà, je fais tout tomber, c'est super. Et j'avais craqué sur un podcast. Par contre, les couleurs, c'est pas moi qui les ai choisies. Donc personnellement, j'aurais jamais choisi ces couleurs-là. Mais je me suis dit, je vais faire confiance. C'est quand même je suis pas allergique du tout à ces couleurs. Hein. C'est juste que j'aurais jamais pensé me faire un châle de cette couleur. Donc je me suis dit, on va y aller. Donc je l'ai commencé avant l'aiguille en fait. Donc je vous le montre. Je vous montre où j'en suis. Alors j'ai un peu galéré, je vous avoue. Mais alors là, c'est que parce que je suis pas attentive, hein, c'est tout. Parce que il est quand même pas compliqué. C'est juste que ça demande un peu d'attention. Hein. C'est pas du jersey classique, bête quoi. Et en même temps c'est amusant. Hein. Moi j'aime bien. C'est juste que je suis pas très attentive. Alors est-ce qu'il y a un endroit à l'envers? Ah oui quand même il y a un endroit à l'envers. Hein. La fille qui découvre le tricot. Voilà. Donc j'en suis là. Donc on commence par de l'uni. 2 bandes d'uni, après on fait un petit jeu de rayures, et après un petit jeu de texture. C'est là que je me suis bien plantée. Parce que déjà je m'étais plantée au début, alors j'avais compté, faut quand même le faire, hein. J'ai fait cette partie-là, a dit de vérifier le nombre de... Enfin, a dit le nombre de mailles à chaque fois qu'on finit une section. Donc à la fin de cette section, celle-là, là, j'avais déjà pas le bon nombre de mailles. J'ai commencé par détricoter pour avoir le bon nombre de mailles ici. Je fais ça, là ça va, j'avais le bon nombre de mailles. Arrivé ici, j'avais plus le bon nombre de mailles. Et là, ça m'a gonflé. J'ai dit, tant pis, on reste comme ça. Donc, ma texture, je pense qu'elle n'est pas très bonne. Parce qu'en plus, je suis pas sûre d'avoir compris les explications. Donc, je sais pas si c'est ça.
Et en plus, bah, la laine, elle est, voilà, elle est un peu changeante, donc ça fait pas... Donc je crois que c'est censé se décaler. Et moi, ça se décale pas trop, là, je réalise. Donc je pense que c'est un peu raté, la texture. Bon, il y en a d'autres après, des textures, donc je me dis, c'est pas grave, ça c'est la plus petite. Elle est où elle a un coin, là. Donc je vais vraiment essayer d'être au taquet pour la prochaine, qui sera beaucoup plus large. Bon, attendez, j'ai un peu de mal à montrer vraiment. Voilà, et oui, ah mais c'est pour ça, oui, parce que je me suis surtout plantée ici sur les augmentations. Et je pense que c'est pour ça que ça grigne un peu là, que ça plisse un peu. Je me suis plantée à ce niveau-là. Mais franchement, pour un châle, je sais pas, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Quand il va être enroulé autour de mon cou, qui va voir que ça grigne un peu ici, quoi, je vous le demande. Enfin, non, franchement... Autant sur un pull, ok, je suis prête à détricoter parce que, voilà, surtout pour moi, là, je vais mettre la pression parce que mon prochain tricot, il sera pour moi, là, je vais me mettre la pression. Là, effectivement, j'ai pas envie qu'on voit... Déjà, sur ma fille, c'est pas top, elle s'en fiche, j'ai de la chance. Mais moi, non, je m'en fiche pas. Donc, voilà, petit châle pour le moment où j'en suis, à la deuxième répétition, je pense, hein, j'ai recommencé ça ici, j'ai recommencé ça le uni ici, donc je vais recommencer les rayures après. Voilà, et je peux vous donner un petit aperçu du châle fini. Pour vous montrer à quel point le jeu de texture est très présent à la fin. Donc j'ai de quoi me rattraper sur le point texturé. Hein. Je pense que j'y arriverai mieux après. C'est toujours comme ça. Au début d'un châle, j'ai un peu de mal à bien réussir le point, puis après ça vient. Bon, seul problème, c'est que je suis plus très motivée pour l'avancer. Donc je suis un peu du genre quand même, moi, à m'obliger à finir ce que je commence. Donc c'est pour ça que je continue. Mais je rêve de m'attaquer à mes achats du salon aiguille en fait. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai acheté. J'essaye de ranger ça proprement parce que sinon là c'est pas comme les vêtements cousus, on peut jeter ça par terre. Mais là non, je vais pas jeter mes pelotes par terre, non. Pas possible. Voilà, alors mes achats du salon aiguille en fait. Alors déjà, je voulais m'acheter des pelotes pour me faire un Il Grande Favorito. Je suis allée à l'atelier de la création et je leur ai demandé conseil. Moi j'étais partie sur... j'ai déjà oublié. Enfin, j'étais partie sur une laine de drops. Ah oui, l'alpaca. Je pensais prendre de l'alpaca avec de l'alpaga mohair silk là. Et là, la vendeuse me dit, mais c'est beaucoup trop fin pour le El Grande Favorito. Et puis alors, c'est marrant parce que du coup, il y avait des dames qui étaient à côté de moi, des clientes comme moi, quoi. Et on commence à discuter du El Grande Favorito. Enfin, tout le monde avait son petit avis sur la question, en fait. En quoi il fallait tricoter le El Grande Favorito. Moi, j'ai adoré parce qu'effectivement, j'étais là en demandeuse, quoi. Je dis, mais je sais pas en quoi la faire, je sais pas quoi prendre, faut le tricoter en 6,5, mais avec deux laines différentes, donc je sais pas quelle taille prendre, est-ce que c'est mathématique, deux laines qui se tricotent en 3,25, ça fait du 6,5, dans la vendeuse tout de suite elle m'a dit non, hein, c'est pas comme ça que ça marche, je m'en doutais un peu, hein, mais je voulais avoir confirmation. Donc c'est pas trop mathématique, là j'étais un peu perdue. Donc effectivement, quand j'ai vu la taille de la mohair, alors comment ça s'appelle, là j'ai pris de la brushed alpaca silk. Ça, quand on voit la taille du fil, on se dit effectivement, il faut quand même une laine épaisse pour arriver à 6,5 avec ça, quoi. Franchement. Donc, j'étais un peu d'accord qu'il me fallait une laine un peu épaisse. Donc, j'ai écouté la vendeuse, elle m'a conseillé la Drops Népal. Voilà. Alors, la Népal, c'est 65% laine, 35% alpaca. Donc, je sais pas du tout ce qu'elle vaut, hein, parce que j'ai pas pris de notes devant les podcasts tricot. Encore, j'ai pas retenu celles qui ont dit ce qu'elles en pensaient, mais... Voilà, bah tant pis, je vais tester. J'ai écouté la vendeuse, elle m'a conseillé ça. Faut aussi écouter les vendeuses, hein, je tente. Donc voilà, atelier de la création qui vend... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en plus, atelier de la création, c'est marrant parce que l'année dernière, je leur avais acheté le tissu de mon safran. J'ai oublié de vous dire quel était le tissu de mon safran. C'est aussi atelier de la création. Un tissu noir hyper extensible. Alors là, je crois que je suis presque à 40% d'extensibilité. Donc c'est top. Là, je suis sûre de ne pas être serrée dans ce pantalon, donc je suis vraiment contente. Et donc après le tissu, atelier de la création, je leur achète de la laine. Donc ils sont top. Vraiment, je vais devenir une cliente fidèle. Donc j'en ai pris plusieurs comme ça de pelotes pour faire le Il Grande Favorito. Donc j'ai tout préparé. J'ai ma petite fiche.
j'ai mes aiguilles. J'avais pas les aiguilles 6,5 et 6 dans mon kit IA, donc je les ai achetées aussi. Alors là, je les ai achetées chez Loisel. Donc j'ai complété mon kit IA parce que ça s'arrêtait à 4. Je sais pas pourquoi là, ça s'arrêtait à 4 alors qu'il y a des kits où ça va jusqu'au 5, moi ça va jusqu'au 4. Bon, c'est pas grave, j'ai pas eu besoin du 5 encore. Mais par contre, bah, j'ai acheté les 6 et 6,5. Donc je les ai mises là, voilà, il y a la place pour les mettre. Alors, j'ai plus beaucoup de place, hein. On peut pas mettre toutes les tailles quand même. Donc il va y avoir un problème à un moment donné. On verra bien. J'en suis pas là. J'ai rien prévu en taille 5 pour le moment, ni en 5,5, ni en 4,5. Ah oui, c'est ça, parce que voilà. Entre les deux, il y a 4,5, 5,5, non 4,5, 5, 5,5. Et il n'y a que 2 emplacements. Bon, on verra bien. On n'en est pas là. Donc pour le moment, tout va bien. Donc tout est prêt pour que je fasse mon petit échantillon. J'ai qu'une envie, c'est de commencer, c'est de commencer, c'est de commencer. Mais j'ose pas faire du multi en cours. J'hésite encore un peu. Mais je pense que je vais finir par faire du multi en cours. Mais je vous explique, j'ai envie de faire plein d'autres choses. C'est une catastrophe. Déjà ça, je vous ai pas dit, mais j'ai très mal géré la laine. J'ai allongé les manches. Grosse bêtise. J'ai pas eu assez de laine du coup. J'ai dû recommander une autre pelote. La pelote, je l'ai à peine utilisée. Donc j'ai qu'une envie, c'est de faire un bonnet à ma fille avec le reste de la pelote. Je voulais vous dire quel bonnet j'avais en tête, mais j'ai oublié. Donc c'est un bonnet que j'ai acheté. Oh, je pourrais vous le mettre en dessous là. J'ai acheté un modèle de bonnet pendant l'Avent 2017. Il y avait une créatrice qui proposait un modèle de tricot à 1 €. Et ça, c'était tous les jours, ça changeait. Un modèle par jour à 1 €. Et en général, c'est des accessoires. Donc moi, je lui ai acheté comme ça un modèle de bonnet et un modèle de tour de cou. Donc j'ai très envie de lui faire le modèle de bonnet avec ça. J'ai aussi très envie de faire un pull So Faded de Andrea Mori. Donc c'est pour ça que... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mes laines? Ah oui, je les ai jetées. Ah bah oui, quand c'est un écheveau, moi je jette. C'est très gentil, mais bon, j'en ai encore besoin, excusez-moi. Donc voilà, j'avais déjà ça en stock et la Black Friday qui est là. Et donc j'ai voulu... non, je ne l'ai pas jetée, elle est tombée toute seule en fait. Mais t'es une coquine, toi, dis donc. Donc je suis allée avec des échantillons de ces 2 laines à l'aiguille en fait, en disant il faut que je complète ces 2 écheveaux pour pouvoir faire un pull So Faded. Donc je suis allée chez Loisel et je voulais absolument de la Malabrigo. Et la seule Malabrigo qui allait avec mes échantillons, c'est celle-là. Franchement, oh punaise, la Malabrigo, qu'est-ce qu'elle est touche. Oh ah oui, je vous explique pourquoi j'ai craqué sur Malabrigo, parce qu'en fait je suis allée à un tricoté pour la première fois de ma vie organisé par Magdalena des Tripelles de Mag, et j'ai adoré d'ailleurs. C'était vraiment super sympa. Et une fille avait un châle en Malabrigo et là j'ai complètement craqué. Je me suis dit il faut que j'achète de Malabrigo, c'est pas possible autrement. Il était magnifique son châle. Donc voilà, donc j'ai trouvé qu'il allait parfaitement bien avec. Et puis, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que ça va suffire pour faire un pull? Donc, dans le doute, j'ai racheté une autre pelote, chez Loisel toujours. Mais là, en Malabrigo, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Mais de la marque La Féfile, il y avait ce qu'il fallait. C'est celle-là. Voilà. Donc, j'ai 4 écheveaux qui font vraiment bien le So Faded, je trouve. Alors ça, je me suis dit, bon, allez, c'est pas pour tout de suite. J'ai le temps, je ferai ça dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas grave. Et là, qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux? Il y a un cal pour tricoter le So Faded. J'ai jamais fait de cal, je me sens pas capable de participer à un cal. Mais là, ça y est, j'ai envie, quoi. Je sais pas, je suis en plein désarroi, là, ce mois-ci. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de faire plein de choses et rien en même temps. J'ai qu'une envie, c'est de participer au cal. J'ai qu'une envie, c'est de tricoter mon Il Grande Favorito. Et j'ai aussi envie de tricoter un bonnet. Et... j'ai aussi envie de tricoter le châle que j'ai vu sur le stand de Laine Amourée. Alors ça, c'était l'achat pas prévu du tout. Autant ce que je vous ai montré, c'était prévu, c'était planifié, c'était sur ma liste. Là, c'était pas du tout sur ma liste. C'était pas du tout sur ma liste. J'ai craqué. Laine Amourée.
Vous voyez, il y a ces chevaux comme ça, là. Mais il y a pire sur le stand. Il y a pire. Il y a un magnifique châle à côté, tricoté avec cette laine. Tricoté par Que font mes mains, le châle rose gold. Mais j'ai craqué sur ce châle. Mais une tuerie, ce châle, vraiment. Elle l'a fait de version unicolore. Parce que c'est un châle en brioche, normalement, qui est bicolore. Elle l'a fait unicolore. Je suis tombée en pamoison, quoi. Ah non, mais là, le châle en bicolore, il m'intéresse pas du tout. Mais le châle unicolore, il me le faut parce qu'en fait, il n'y a pas que la vue. C'est que je l'ai touché, malheureusement. Mais elle est folle de l'avoir laissé toucher par tout le monde. Hein. Enfin, elle est super gentille, hein, parce que franchement, la pauvre, c'était des coups à ce qu'on retrouve son châle tout feutré, tout bouloché, j'en sais rien. Mais j'ai touché, mais un bonheur. L'épaisseur du point brioche qui est un bonheur. J'avais qu'une envie, c'était de me lever dedans, quoi. Mais donc là... C'était obligé, je me suis dit, il faut que je fasse le même. Ouais, sauf que je suis allée voir le patron après sur Ravelry, je sais pas si j'ai le niveau, j'en sais rien. Alors, je suis quand même rassurée, je suis allée chercher sur YouTube, sur Mélina le petit panda, elle explique tous les points de ce châle, quasiment. Enfin, j'ai pas regardé tout, mais en tout cas, elle explique le point brioche unicolore, et elle explique les augmentations et diminutions du point brioche. Parce qu'un châle, en plus de faire du point brioche qui est pas facile, c'est qu'il faut gérer en plus les augmentations et les diminutions. Donc c'est le rose gold, c'est pas pour débutants. Hein. Mais donc, si je suis raisonnable, il faut que je commence par le modèle le plus facile de tout ça. Donc, normalement, le Il Grande Favorito ou le bonnet. Je sais pas lequel des deux est le plus facile. Vous me direz peut-être le bonnet parce que c'est plus rapide. Il va falloir que je me fasse un petit raisonnement, parce que moi c'est comme ça, hein, parce que soit, ou alors je fais la méthode de tripel de mag, j'en scindais, puis je commence comme ça. Pourquoi pas, parce que j'en ai combien? Donc j'ai dit le bonnet, j'ai dit le El Grande Favorito, j'ai dit le rose gold, j'ai dit le Sophédide. On peut aller plus loin, j'ai pas que ça comme envie, j'ai aussi envie de tester la laine Creative Bubble, de faire une éponge de cuisine, j'ai craqué aussi là-bas au salon. Ça, je pense que c'est rapide, mais je suis moins motivée là. Je suis pas à fond là. C'est la curiosité, mais en même temps, bon, je crois qu'en plus ça se crochette plutôt que ça se tricote. Donc c'est peut-être pour ça que je suis moins motivée aussi. Et puis, j'ai même noté, hein, parce que j'ai tellement envie de tricot que j'ai noté. Je prends des notes cette année. C'était même pas une résolution, mais voilà. Alors, donc c'est ça, je vous ai dit. Oui, et puis un autre. Je pense qu'il est rapide à faire aussi. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Oui, il est là. J'ai emprunté à la bibliothèque un livre. Alors, ce livre-là, je l'ai emprunté pour liquider mes chutes. Ma fille a eu une poupée Barbie pour la première fois à Noël et je me suis dit, après tout, coudre des vêtements de Barbie, ça peut liquider les chutes. Et voilà sur quoi finalement j'ai craqué. C'est ce petit modèle ici qui n'est pas du tout de la couture. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai perdu le mojo de la couture, faut croire. Pour le mojo du tricot, je sais pas ce qui se passe. Et donc j'ai regardé ce modèle là en priorité, et donc j'ai réalisé que c'est un modèle, alors si je vous le trouvais ça sera encore mieux, c'est un modèle avec des ah bah j'en perds mes mots, un pull irlandais, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Bon, je vous le montre en attendant, avec des torsades, voilà. Vous voyez ce petit modèle, il y a des torsades devant, et moi qui n'ai jamais fait de torsade, je me dis que c'était un bon moyen de m'entraîner, parce que là c'est des torsades avec une seule maille, c'est super facile. Je sais pas si c'est des modèles qui existent pour être humain avec une seule maille en torsade. Donc en plus ça utilise des restes de laine, donc ça peut être pas mal. Je voulais juste voir s'ils mettaient le poids, parce que ça serait bien dans ces cas-là qu'ils disent combien il faut de laine, le poids quoi, et en tout cas là c'est pas écrit. Et ils disent que normalement c'est écrit sur les explications ici, et je suis même pas sûre que ce soit écrit. Combien il faut de laine. Pull mohair à col frangé. Voilà, ils proposent de la laine mohair. Moi je suis pas sûre de prendre la laine mohair. Ça se tricote en 3 et 3,5, 4. Tout ça. Faut même un crochet. Oh c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Ah non, c'est pas ça, c'est parce que c'est pas pour le pull ça. Bon bref. Donc ça se tricote en 3, 3,5 ou 3,5, 4, je sais plus. Oui, 3,5, 4, voilà. Pour une poupée Barbie, c'est bizarre, mais bon. Et ils disent pas combien il faut de laine, c'est ça qui est dommage.
Alors c'est pas dur, hein, il pourrait mettre le poids de laine quand même, je sais pas. Un peu dommage. Donc je suis aussi, voilà. Bon bah je crois que je suis à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5 envies de tricot. 6 avec mon encours. Donc je pourrais faire comme tripel de mag et lancer un dé. Je suis pas sûre parce que je suis pas complètement motivée par l'éponge. Voilà, je sais pas si vous avez vu quelque chose passer là. Il y a un petit truc qui est passé là. Je vous montre. Voilà, c'est mon chat. Coucou Fersen. Fersen. Et oui, quand on l'appelle, il regarde. Et mon chat. Oui, arrêtons les diversions. Donc, en plus, je crois qu'il a bien fait d'arriver parce que j'étais en train de, franchement, trop parler. Dernier achat du salon AEF. Ah non, pas dernier achat. Maintenant, les achats couture. Mes transitions, parce que ça, c'est de la couture, mais pour le tricot. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Quand j'ai vu ce motif... Alors, ok, c'est pas de l'alpaga. Hein. Je sais que c'est pas un alpaga. C'est un lama, je crois. Mais je m'en fous. Ça me fait trop penser au tricot, quoi. Avec mon pull, mon pull qui va être à moitié en alpaga, là. J'ai trop envie de me faire un sac à encours avec ça. Donc, c'est comme pour le tricot. Puis alors, c'est tout petit, hein. C'est un tout petit morceau. Donc, bon, j'ai décidé que ça allait me compter 0,2 dans mon défi coût ton stock, là. Gère ton stock, je sais plus. J'ai oublié le nom de ce défi. Je le mettrai en bas. Voilà, donc j'ai seul achat de tissu que j'ai fait. C'est à cause de mes copines, ça. À cause... J'avais pas vu vraiment ce stand. Moi, j'étais passée devant sans le voir parce que les stands de petits coupons, bah, j'évite. Hein. J'en ai assez des petits coupons de cette taille-là dans mon stock. C'est bien ça au début. Quand on débute, c'est génial. Moi aussi, j'ai commencé par acheter des coupons comme ça. Mais quand on coud énormément, bah, on en a plein. On sait plus quoi en faire des coupons comme ça chez soi. Donc, j'évite. Et puis là, elles sont restées mes copines un temps fou devant ce stand. D'ailleurs, je pourrais vous dire le nom du stand. Je vais vous le mettre en dessous, j'ai oublié, mais quand même, faire un peu de pub aussi à celles qui sont pas connues, qu'on connaît pas. Il n'y a pas de raison qu'on parle que des gens connus. Voilà, donc je vous le mettrai en dessous. Donc super, j'ai bien mis sur Instagram d'ailleurs, mais c'était pas tout à fait le nom du stand, ils ont deux noms. D'ailleurs, il y a aussi un autre stand de laine que j'ai beaucoup aimé. C'était le stand juste à côté de l'île Wesel. Alors, je vais essayer de vous le retrouver quand même, parce que quand même, ça serait plus sympa. Voilà, j'ai trouvé. Donc, le stand de tricot que j'ai beaucoup aimé à côté de l'île Wesel, c'est les tricoteurs volants. Donc, ils ont un site internet. Ils proposaient de la laine qui avait l'air vraiment sympa et qui n'était pas très chère en plus. Et puis, alors, le vendeur hyper sympa en plus. Donc, vraiment... Si je m'étais pas raisonnée, je pense que j'aurais acheté de la laine aussi. Mais là, j'étais raisonnable. Et en plus, je suis pas assez experte en laine pour aller vers des laines que je connais pas. Donc, c'est pour ça que je me fie un peu aux marques dont j'entends beaucoup parler en bien. Parce que je ne suis pas encore... voilà, ça prend trop de temps pour que je me plante, là, le tricot pour le moment. Mais voilà, les tricoteurs volants, je pense que c'est intéressant. Et puis donc ce petit coupon là, j'ai retrouvé, c'est le stand Inke, I-N-K-E. Et le site c'est modistoffen.nl. Donc en fait, ça vient des Pays-Bas. C'est un vendeur de tissu des Pays-Bas. Il avait des motifs vraiment mignons comme tout. Voilà. Donc j'ai fini pour mes achats et pour le tricot. Je reprends ma petite liste de sujets et je crois que j'ai fini. Alors... Avant de vous quitter, juste un tout petit mot sur mes livres, sur mes romans là. Parce que je vous ai parlé le mois dernier d'un livre de développement personnel. Et j'en étais qu'au début, là je l'ai fini depuis. Et je voulais quand même vous en dire un tout petit mot. C'est parce que au début, j'avais pas bien compris de quoi ça parlait. Je vais vous mettre la photo du livre là pour rappel. Parce que je l'avais emprunté, donc je l'ai plus. Le titre c'est « Montrez-leur qui vous êtes ». Et en fait, tout le reste du livre, là, après, j'ai arrêté de le lire en diagonale, j'ai vraiment lu. Ça parle vraiment... Moi, je suis un peu sceptique, hein, mais ça coûte rien d'essayer. C'est sur les gestes à adopter pour prendre vraiment confiance en soi et réussir ce qu'on entreprend. C'est si on prend des postures de puissance, comme elle dit, on réussit ce qu'on entreprend. Si on prend des positions de faiblesse, alors la position de faiblesse, c'est comme ça, et ben on va pas réussir ce qu'on entreprend. Si on se tient comme ça, ou qu'on se tient comme ça,
enfin voilà, tout recroquevillé, on va pas réussir ce qu'on entreprend. Si on se tient comme Wonder Woman, il faut se mettre comme ça bien pendant quelques minutes, secondes avant un entretien, par exemple. Si on se dresse comme ça, qu'on se montre, qu'on se met debout, c'est encore mieux. Ou qu'on se met comme ça sur sa table et qu'on appuie sur la table. On met de la tension dans les bras, en fait. C'est ça le principe. Et bien, on prend de l'énergie. Et on réussira mieux tout ce qui est, en fait, expression orale, prestance, assurance. Ça coûte pas grand chose d'essayer. Je me suis dit, je vais essayer, mais alors j'y pense pas, en fait. Moi, je suis à un poste quand même où j'ai pas mal de réunions, où je dois animer des réunions de temps en temps. Ou même je dois faire passer des entretiens. J'ai complètement oublié de le faire avant, c'est dommage. J'aimerais bien voir la différence, mais bon, j'ai pas encore testé. Bon, c'est très américain comme concept, j'ai trouvé, de dire, voilà, les success stories, les gens qui ont adopté la position de Wonder Woman, et incroyable, leur vie a changé, quoi. Bon. En France, on n'est pas sur les success stories comme ça à ce point-là, c'est un peu dur à croire, mais bon, ça coûte rien d'essayer. Moi, je dis, pourquoi pas, voilà. Bon, maintenant, je vous parlerai pas plus de mes romans aujourd'hui. J'ai attaqué un nouveau roman, ça sert à rien d'en parler. Je vous parlerai seulement quand je finis un roman, donc pas forcément tous les mois. Comme c'est pas le but de ce podcast, on va faire simple. Voilà, je crois que j'ai fini. Comme d'habitude, ça va faire presque 1 heure, ou un peu plus, autour d'1 heure. J'espère que ça vous a plu. C'est très gentil en tout cas, je vois que j'ai des abonnements tous les mois un peu plus, donc vraiment c'est motivant, c'est sympa, c'est super. Donc merci à tous, merci. Et à bientôt j'espère le mois prochain. Allez, au revoir, bye bye.